Salut à tous, c'est 13, bienvenue sur la chaîne YouTube de la communauté Versus que vous commencez à connaître maintenant. Et aujourd'hui une petite vidéo donc d'un scrim qui a eu lieu entre une composition de chez Fureur et la line-up Warguards, les Warguards, nouvelle line-up de la communauté Versus. Le tout étant casté par Strad des RTS et The Toutouf des No Respect. Voilà, je vous laisse découvrir cette petite vidéo et je vous dis donc à plus tard. Alors pendant qu'on dit ça, la game se lance. Ouais, la game se lance. Alors après, faut pas oublier, hein, du côté des Fureurs, en bataille de loin, on a un bien meilleur poke du côté des Fureurs, un bien meilleur deny de tribu surtout. Donc les Warguards vont vraiment avoir besoin de... Il va vraiment falloir qu'ils défoncent la team ennemie avant de pouvoir tenter de prendre un tribut. Hein. Ils pourront jamais le prendre, là comme ça, entre Thrall, entre Malfurion, même Zagara. C'est vraiment très compliqué de leur prendre un tribut. Tout à fait. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'équipe a été pensée à mon avis. Hein. Je vois pas d'autre optique que ce mix d'ulti et ce poke incessant. Ouais, je pense aussi. Ouais. En fait, je pense que ça aurait été limite plus utile de changer Zagara par un héros du genre Rabatture ou les Vikings. Parce qu'en fait, ça aurait permis de soak de manière complètement scandaleuse les lanes pendant que les autres deny la prise de tribu. Ouais, je suis assez d'accord. Après, avec Chen et Muradin, on pourra pas dénigrer la capacité de zoning assez impressionnante qu'ont les Warguards là-dessus. Il y a de l'engage de l'autre côté, donc s'ils gèrent bien, ils vont pas se laisser poke à l'infini, ils vont pouvoir vraiment rentrer dans le tas et aller taper un petit peu sur ce Thrall et sur ce Malfurion qui vont un peu les deny. Tout à fait. Donc voilà, comme vous l'avez compris, je vais vous laisser avec ces deux spécialistes, donc Touf de la line-up No Respect hein, et Strad de la line-up RTS, donc deux joueurs qui font régulièrement de l'ESL, donc je vais vous laisser en leur compagnie et je reviens à la fin de la game. Bien, alors, cette fois-ci on a une configuration différente de la part des Warguards. Ils se sont dit on va lancer le souk de lane directement sans passer par le mid. Donc ça peut être intéressant. Niveau 1. C'est vrai qu'ils n'ont pas forcément l'avantage. Le Chen notamment qui révèle tout son potentiel à partir du niveau 7. Ouais, Shen qui est pas ouf en début de partie. Non. Le seul truc c'est qu'ils envoient Shen au top. Je sais pas, d'habitude on envoie plutôt le solo laner en bas. Donc je pense que la Zagara ira plutôt en bas. Après ça fait peut-être partie de leur plan hein, de pas forcément laisser le Shen contre la Zagara. Si la Zagara pour rencontrer 3 types dès le début. Ils sont d'ailleurs en embuscade hein. Alors, je pense que c'est pas une mauvaise idée. Ils vont tenter le gank. Attention, un excès de confiance peut être fatal. Hein. Attention. Ouais, attention le face check. Oh là là. Ok, le face check. Oh, le tonneau, le body block. Ah et la Zagara qui meurt direct. Ah ça c'est bien joué. La Zagara qui meurt direct, qui pourra pas poser de creep, qui va perdre une vague d'XP. Ça met vraiment. Ça c'est vraiment un bon début pour les Warguards. Hein. Tout à fait. Un magnifique bronze gank. C'est bien parce qu'en fait ils font pas franchement état de l'état d'esprit justement de leurs adversaires vu que on le rappelle 4 games sont joués d'affilée et les Fureurs ont déjà gagné les 2 premières et donc du coup ils misent sur le fait qu'ils sont en excès de confiance pour aller prendre des kills gratuits. Ah Greyman qui se prend du free poke au top, qui s'est pris le loup de de Thrall. Non, c'est pas un match-up très compliqué. Hein. Enfin bon, bref, passons. Normalement, le but tentative de gank au but d'esquiver le loup. Le plus alors possible. attention, comment ça va se passer? Ils se sont fait voir, dommage. Ouais. Il y aurait peut-être moyen de faire un truc, mais les Warguards ont joué plutôt safe là-dessus. Bien joué de leur part. C'est toujours dur de gank à Muradin. Hein. Gank à Muradin sur ces tours, c'est quand même pas le truc le plus simple. Ils ont bien fait de laisser Shen au mid. Ouais, je sais pas si t'as vu, mais ils ont fait une rotation avec Greyman et Chen. C'est ce que j'avais vu, ouais, pour pas... Parce que Greyman il aurait eu vraiment beaucoup de mal à jouer contre 3 au début comme c'était prévu. Tout à fait. Par contre, là du coup le groupe de 3 au bot qui se fait un peu contrer par les Fureurs, hein, qui ont très bien réagi pour le coup. Ouais. Alors après, un truc important c'est que c'est quand même bien joué, voilà, regardez. Ça c'est très bien joué d'aller faire les easy à ce moment là de la partie.
Mais sauf que c'est spotted, hein. C'est spotted par les fureurs qui savent. Les fureurs c'est pas des jambons. Ils savent et là ça va go. Ils ont vu avec Ah oui, le mais faux du follet, ils savent combien il y en a. Sauf que c'est Shen qui décale le premier, la Lunara elle est déjà mise Ouais, d'HP. ça c'est une bonne idée par contre. Il y a peut-être moyen de Les zoner. Easy sont Bon. pris. Le Diablo, Diablo a réussi à prendre le Muradin qui est dans la Ouais, mélasse. mais le Ah, Muradin c'est il bon, s'en c'est sort. Ok, bon très backup bien. de regard. Là-dessus on a les Easy. Le tribut qui devrait pop, ça c'est un tribut assez tard. D'ailleurs, oui. Ouais. Donc Un tribut il assez proc tard, faire, d'habitude ça pop entre 2 minutes 30 et 3 minutes. En plus c'est un très bon tribut, c'est un tribut qui est au top, ça veut dire que les Easy en bas ils vont obliger la Zagara à rester. Parce que sinon, c'est le mur qui va tomber, c'est le fort qui va tomber aussi. Et la Zagara qui fait le choix de monter pour aller défendre le tribut quoi. sachant qu'ils l'ont déjà. Hein. Ouais, le tribut qui a été récupéré extrêmement vite Muradin qui par prend les... Et super Muradin cher. Muradin qui meurt, qui s'est un peu donné. Muradin qui meurt, ouais. C'est vraiment dommage, ils avaient juste Greyman qui a build un peu flasque. Donc il aurait pu deny, hein. Il aurait pu deny tout seul le tribut. Et bon, la Zagara qui a quand même lâché sa lane. Donc ça fait que les Easy Ouais, vont quand même faire le c'était pas taf. forcément nécessaire, effectivement. Là, ils vont en profiter pour pusher des creeps un coup. Ouais. Euh, Les Furons ah, qui ont choisi de faire les Easy au top, à ce moment-là, c'est toujours le bon moment. Hein. Après un tribut, si vous n'avez pas vraiment fait de kill, si vous n'avez pas vraiment capitalisé quelque chose sur lesquels capitaliser, allez faire des camps de mercenaires, ça mettra toujours la pression pendant le prochain tribut. Hein. Là, le temps que les mercenaires arrivent sur la lane, le tribut devrait spawn bientôt. tout à fait. J'ai Les plus le Easy qui timer viennent en enfin de se tête faire du des pop. tribut. Je sais que c'est Il bon arrivait à limite. 3-5. Voilà. Ouais, voilà. 31 minutes après. Je sais plus combien... C'est 1 minute tout pile, c'est ça après? Après la prise du tribut? Ou 45 secondes, je sais non, plus. je pense que c'est 1 minute 30. 1 le minute proc. 30 carrément? Ouais. D'accord, ok. Ou alors Donc 1 là, minute. hein, Ouais, enfin bon, comme on c'est pas dit, grave. regardez, les Easy qui sont arrivés en haut au moment exact où le tribut a spawn, ça fait que Greyman est obligé de rester là, sinon il perd son fort. Ouais. Donc du coup Thrall qui peut mettre la pression. Attention, hein, donc du coup ça se bat. Mais au c'est quand même tribut, c'est 4v4 hein, sur le tribut. Ouais. On a le 7 par contre chez Chen, donc il va commencer à faire chier, son monde. Par contre, ils sont vachement low quand Ouais. même. Hein, les Muradin Warriors. qui prend un peu de poke, qui utilise pas trop son passif, c'est dommage. Le bouclier de foot qui est un Ouais, peu craqué en Thrall panique qui arrive ici, elle n'avait pas besoin. pour calmer tout le monde. Ouais, Thrall qui a Donc, c'est décalé un- et qui du coup met tout le monde d'accord, le tribut ce sera pour les Fureurs cette fois-ci. Pour la deuxième Là, fois. les Fureurs, Attention, pour prochain. moi, je pense qu'ils devraient aller faire encore une fois Ou un petit gank code sur, mercenaire. Oh, le Greyman qui se fait Les choper. Greyman. Ah, du coup, là, on a le Greyman qui est tombé. Là, c'est le moment d'aller soak, c'est le moment d'aller prendre des tours. Bah, La c'est ce qu'ils Zagara- font d'ailleurs. Ouais. On peut prendre les tours du mid qui ont plus de munitions, elles sont vraiment gratuites ici. Les tours du top sont déjà tombés. On va peut-être avoir un niveau 10 avant la proc du troisième tribu. Hein. Ouais, Ça avec, arrangerait la avec la fureur à récupération fond. des tours. On a récupéré les 6 tours du côté des Fureurs alors qu'on en a même pas touché une. On a à peine touché une en bas. Ouais, elle est quand même bien amochée. Ah, amoché ça veut pas dire tuer, on n'a pas les 400 d'XP. Ouais, c'est vrai. C'est dommage Après encore. niveau match-up de lane... La part des Warguards qui ont laissé 2 mecs en bas contre la Lunara au lieu d'aller défendre les tours du mid. Ce qui fait que là maintenant les Fureurs ont le niveau 10, ils peuvent continuer à enfoncer. Là ils ont le choix, hein. Ils ont le niveau 10. C'est soit ils prennent le T1, soit ils peuvent même prendre un boss s'ils veulent. Soit ils activent la malédiction. Ouais. Là c'est vraiment le choix est... Bah là à mon avis ils vont quand même jouer Zagara qui prend la Nidus, sécurité. hein. Zagara qui vient de prendre Nidus, donc au final le combo Mo into Apocalypse, into Fracture, into Tralala, c'est pas ce qui est prévu. Ce sera juste fracture into Apo hein, cette fois. Bah ça reste un combo assez puissant. Hein. Ah oui, ça reste quand même pas mal. Hein. Bon, concernant les builds très classiques, hein, build Rever pour Muradin, le build Cocktail pour Greyman. Ah, on a enfin le build, le fameux build Totem hein, dont on parlait avec Régard. Ouais, même si niveau 4, encore une fois, il a pris la régénération en forme de loup. Donc la réduction du coup en mana sur un des deux spells. On a pris un build assez inhabituel de la part de Chen. Les flammes consumantes au niveau 1.
Et le tonneau niveau 10. Donc on va voir comment ça va se passer. Mais j'ai le sentiment que on va avoir des kills assez amusants là-dessus. Ouais, bah y a des gens à aller chercher, hein, des gens comme Thrall, Lunara, ça sera peut-être un peu compliqué. Pour tout vous dire, jamais vu de Lunara se faire tonneau. Et Alors là, hein, attention. les fureurs qui profitent, ils savent où sont Ouais, il où sont profite de la l'équipe fin de la ennemie. curse. Ils La profitent. curse est terminée. Donc Ils ont le pris. conseil, hein, c'est de push à la main pendant que la curse est up et de faire les boss quand la curse finit. Oui, comme ça, vous perdez pas l'expérience hein, des sbires qui se font instant. C'est vraiment un truc auquel il faut vraiment faire attention. Au passage, ils ont quand même pris les 3 forts. Hein. Ils en ont profité pour prendre les 3 forts en même temps. Le Nidus de Zagara qui va lui donner vraiment beaucoup de mobilité sur la map, qui sera vraiment sur tous les tribus et en même temps en train de push. Ouais, donc ça fait d'elle un héros global, ce qui est plutôt sympa quand on sait que Zagara est une très très bonne dueliste. Ouais, qui va Et permettre aussi de mettre beaucoup de creeps sur toute la map. Et là, alors ouais, hein, pendant on qu'il en def le boss, hein. profite. On prend le deuxième boss tranquillement. Stratégie classique, quand on a l'avantage, on prend un boss, il part def le premier boss, on prend le deuxième. Et on Ils peuvent même capitalise pas, sur ils le peuvent même deuxième. pas contest, ils ont 2 levels de retard, un talent de retard. Ouais, c'est compliqué. Bon après C'est compliqué. il laisse les easy botlane qui vont push, mais encore une fois on va perdre une grosse vague d'XP hein, botlane, alors qu'ils sont en retard. Quand on est Bon en après, retard je il pense faut pas qu'ils vraiment puissent penser se le à permettre. soak. Hein. Faut vraiment penser à soak. Par exemple Ah, ici, le tonneau qui le proc. chaîne tonneau. Ah, l'ultime de Vala qui se fait cancel par la fracture, c'est dommage. Ouais. L'Apocalypse qui touche beaucoup de gens, le Greyman qui est dans la merde, le Greyman qui meurt. Ouais, L'ultime l'ulti de de Régard Régard qui est qui a lancé été mal beaucoup placé. trop tôt. Dommage, dommage. Donc là du coup c'est un quasi team wipe. Là-dessus on peut même pas défendre le boss. Là-dessus on va perdre le T2 minimum. Ouais, parce que sachant qu'il y a encore les easy derrière. Hein. Il y a encore les easy derrière, ils vont peut-être même si ça se passe mal pour les Warguards, les Fureurs vont même avancer sur le corps. Hein. Ce serait pas improbable, effectivement. Gratter quelques HP. Greedy comme on les connaît, Ouais, je pense pas non. qu'ils... Non, je pense pas qu'ils puissent Évidemment, ils terminer. nous font mentir. Ouais, Juste pour sinon cette c'est fois. pas drôle. Après, c'était bien joué de la part de Malfu. Hein. Balancer l'ulti et directement Ouais, directement le glaçon. le bloc de glace. Parce qu'il faut savoir que avec le bloc de glace, enfin malgré le bloc de glace, l'ulti de Malfurion continue à proc. Ouais. Si jamais vous êtes dans une grosse teamfight et que vous sentez pas de survivre avant la fin de l'ulti, ben balancez le bloc de glace, ça vous sauvera la mise. Surtout Alors ici une petite contre un tentative de chaîne gank là. tonneau. Contre On va un voir ce que chaîne ça a tonneau, donné. on a bien vu hein, Ouh. comment ça a été efficace. Oh là 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 là, le Diablo qui fait chèque. Il Le force la Diablo qui fracture fait du chèque. Thrall mais ça suffit pas. Là-dessus l'ultime de Vala qui est pas cancel, le Thrall qui a pris Bagdad. On est La très loin de Lunara la qui part des prend cher Warguards aussi. mais on est encore tous vivants. Donc level ça. 16 contre level 13. Oula. Alors on a un lever, attention. Non, il est revenu. Malfurion qui Mais est par très contre low ils sont HP. super lourds. Hein. Ça c'est la Lunara. Hein. Ah, on se bat dans le creep, il y a la Lunara. Oh là là là, c'est dommage. Oh l'ulti de Muradin qui est claqué que maintenant. Ah C'est c'est dommage. vraiment dommage, c'est vraiment dommage. Hein. Ouais, il va quand même crever là-dessus, je pense. Non, je pense... Ah si, Diablo va... Ici il y a Diablo Non, qui ouais. vient prendre sa revanche, je lui fais ce check. C'est dommage. Ouh. C'est Egraman vraiment qui vient se dommage, faire hein, ça s'est intercepter joué à par pas grand chose. Régard. Les Bah là, Warguards je auraient pense dû que tempo 2-3 secondes. Aurait dû tempo un tout petit peu le temps que Régard puisse mettre une vague de soin ou deux encore à tout le monde. Et là-dessus ils étaient bons, hein. Même avec 3 levels de retard, même avec un talent de retard, du 3 contre Quand on regarde du sur les 5 contre dégâts 3, sur la Lunara, 33 de dégâts. Quand en face le top damage en a 19, c'est assez impressionnant. Lunara ça fait vraiment beaucoup de dégâts, surtout qu'elle a pas été touchée de tous les teamfights, elle a vraiment pu taper tranquillement. Ouais, normalement c'est le travail de... Ouh, un petit stun sur Muradin. Le bloc de glace qui est... Le bloc de glace qui est kill balancé, sûrement de Mapala. c'est dommage. Le Diablo qui se fait chase, hein, y a personne pour venir l'aider. C'est dommage que les Warguards aient pas capitalisé hein, parce que... Ouais, y mais a j'ai vraiment l'impression quelque chose à faire. que le chain a des soucis de connexion. Ouais, C'est pas pour les aider, ça. c'est vrai, ouais. Parce que là il aurait peut-être pu tonneau. Hein.
Il aurait Tout à peut-être fait. Hugo et Tono direct. Bon là ça Ah. va être un tribut gratuit je pense. Là on a le quoique, prochain tribut. on a le nouveau Diablo qui se balade tout Diablo seul il sur la map s'avance un là. peu hein. Diablo Et une apocalypse lancée un peu en panique là. Ouais voilà, et là le Et le tonneau tonneau. qui fait que bon bah... Le tonneau On qui ramène- zone aussi, hein, c'est pas mal. Ouais. Il Bien oblige joué, à bien proc joué. Mapala qui se l'ulti. donne aussi, hein. Mapala qui essaie de sauver mais là-dessus on prend toujours pas le tribut hein. Thrall qui est tout seul en train de faire des hards, qui aide pas du tout son équipe. Zagara qui est toute seule en train de push une lane sur laquelle il y a déjà des catapultes. Ça c'est pas mal là, ce que sont en ouais. train de nous faire les Warguards. En train C'est de pas mal, remonter les de manière Warguards, assez là, sympathique. C'est vraiment le moment de faire ça. On prend Donc des là, kills, par hein. contre, Même il faut si pas on peut pas crever, hein. prendre d'objectif dessus, au moins on récupère une Voilà. partie de l'XP. Ou là par contre on a une petite Paul à part de Vala. Là, Voilà qui s'est fait tuer. on a un bel l'ultime. ulti par contre là. L'ultime On de a regard Chen qui est qui toujours, meurt, Muradin très aussi. tard. Hein. Ouais, de nouveau c'est le statu quo. C'est le ils se status sont quo, pris c'est 3 coups. vraiment dommage. Hein. C'est vraiment dommage parce que là-dessus ils étaient encore une fois, hein, c'était du 3v5. C'était du 3v5 et ils ont encore perdu 3 types. C'est peut-être... Oh Non, nice. Ça, c'est Zagara beau. qui a essayé de brin mais Non, c'est ça a trop pas compliqué, marché. hein. Les Greyman ça fait vraiment très très mal. Tout à fait. Et donc ça leur a quand même permis de prendre le 16. Hein. Au final, Après il y a beaucoup de catapultes là. ouais. Il y a beaucoup de choses C'est qui compliqué touchent le pour les corps. Warguards mais c'est pas terminé. Hein. C'est pas terminé, les fureurs qui jouent un peu greedy. Là la curse va être prise hein, de la part des... Elle sera sûrement pas J'ai l'impression qu'ils contestée. veulent quand même essayer de contester. C'est peut-être pas la bonne chose à faire ça. C'est pas la bonne idée de mettre Vala en flèche Surtout en comme Vala. ça. Ouais. Bon, elle a vite compris qu'il fallait foutre le camp. Ouais, mais là, regarde qu'il n'y a plus le loup. Heureusement qu'il a pris le route hein, ici parce que Lunara on a pouvait un- peut-être encore chase. Hein. Ça c'est... Ouais, mais ça c'était d'office. Hein. Là. Ah, dommage que c'était une bonne tentative de tonneau à la porte qui a pété à ce moment-là. Ouais. Il aurait peut-être... c'est dommage qu'il ait pas réussi à J'ai ramener l'impression le qu'il l'a plus lancé pour s'en sortir en fait. Ah, peut-être, ouais. Peut-être. Là il y a une capacité de zone, de zoning assez impressionnante avec l'up du route au niveau 16. Mhm. D'habitude, on a l'habitude de prendre la Là, concentration. Là. Lunara qui prend Alors des du bons coup la damages. fight qui se lance, l'apocalypse qui est On n'a lancé pas un peu Vala, à on la n'a pas mode de Vala du fuck. côté des Warguards. C'est pas le fight à prendre maintenant, en plus on est sous la cure, ouais. un bon ultime de regard. Bonne ultime de regard, est-ce que ce sera suffisant? Je Le pense loup pas, qui Muradin rattrape qui va le tomber. Muradin. Et là-dessus c'est compliqué. Hein. Lunara La qui team, fait vraiment ce qu'elle veut dans cette game, hein. Ça c'est incroyable. Ouais, elle est pas trop touchée. Elle a juste à reculer un petit peu, le Malfurion la heal beaucoup. Oh, par contre le Malfu qui est mal. Il faut Malfurion qui est continuer, pas bien. voilà. Ah, Malfu qui meurt. Ils ont un peu c'est grid le là grid, sur... hein. Là c'est le grid, le focus core comme ça alors qu'on n'a pas les catapultes. Ouais. Là c'est le grid, Ah, la Lunara qui meurt derrière. enfin. C'est pas dit, c'est pas dit. Non, c'est bon. Ok, bon bah ça c'est un gros grid. User disconnected from your channel. Du coup, Zagara qui pousse le vice jusqu'à prendre l'up de son Nidus hein, au niveau 20. qui fait pop des Zerglings, c'est ça Non, petits des... broodlings. Oh, Je sais même pas ce que des ça fait. broodlings, voilà c'est ça. Le nom exact. Mais on s'en fout, donc voilà. Donc du coup il y a une petite rotation de merc, hein. Chacun en fait Ouais. les easy. Là-dessus, hein, c'est... Ok, les Warguards sont pas bien du tout, mais c'est quand même de la grid hein, de la part des Fureurs. Ils avaient juste à temporiser, hein, attendre que des catapultes arrivent, etc. Ok, ils ont mis le corps à 35%, mais ils ont pas terminé. Hein. S'ils continuent à grid comme ça, ils peuvent peut-être se faire rattraper. Hein. Là-dessus, Bon, ce sera après, niveau 20 contre niveau 20, ils sont pas forcément bien. Hein. Ils ont le map control grâce aux T2 qui sont tombés, grâce aux catapultes qui pushent. Donc je pense qu'ils vont pouvoir prendre un boss sans trop de soucis. Mais c'est quand même dangereux, hein. C'est le genre de move à éviter. Hein. Après au niveau des structures, ils sont très mal. Hein. Ah, ça part contest. Ça c'est très bien. Là, ça Ils part ont le 20, contest. c'est le moment. Hein. C'est très bien, là c'est le moment. C'est le moment. Tout le Ils monde ont le tape niveau sur 20, Chen les qui Fureurs sert qui à rien. peuvent pas terminer le boss, hein, parce qu'avec un Shen Tono... Ah, le c'est beau flash ça. Tono qui ramène tout le monde, ça c'est bien joué.
Dans le stun du boss en plus. Ouais, dans le stun du boss, la Zagara qui se fait zoner par le boss. Ah, Vala qui est morte. La, Ah, c'est Zaga- vraiment dommage, la il Zagara manque de aussi. DPS. Donc Le c'est support qui est mort du côté de Warguards. pas gagné. Ah, et là-dessus on perd le dernier, Ah, le dernier DPS. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Ça joue C'est vraiment dommage. pas grand chose. C'est C'est dommage. vraiment bien joué de la part des Warguards. Hein. Ils se sont bien défendus sur sur ce Il y a dernier peut-être aspect de la eu game. un petit souci de focus là, je pense. Ouais, un petit souci de focus. Si on s'était bien rassemblé autour du boss, autour du superbe tonneau de chaîne, Ouais. c'était GG ici. Hein. Et au Parce que final, là-dessus- le boss parce- qui s'en sort. Parce que là-dessus, il tuait tout le monde, il prenait le boss et il pouvait peut-être aller jusqu'à prendre le T2. Ils envoyaient quelqu'un défendre et ils prenaient le T2. Hmm. Ouais, c'est le GG. C'est quand même une très belle partie. Ouais, on a failli voir un comeback là, c'était Ouais, bien joué. on aurait bien aimé le bon retournement de situation là, ça aurait été vraiment super. Et donc me revoilà alors, qu'est-ce que vous en avez pensé alors de cette petite line-up Warguards pour leur premier screen non officiel bien sûr contre les Fureurs? Vous en pensez quoi le niveau de jeu de cette petite line-up globalement? Franchement, ils se défendent plutôt pas mal. Ils se défendent plutôt pas mal. Ils hésitent encore un petit peu au début de la partie, ils savent pas trop où aller. Ils laissent un petit peu les vagues de sbires mourir un peu comme ça. Mais on voit bien que cette map, ils la maîtrisent quand même beaucoup mieux que les parties d'avant. Partie précédente, effectivement. Ouais, Ouais. que les parties précédentes. Et non, surtout là, ce qu'ils ont bien réussi à faire, c'est capitaliser en fait sur les erreurs des Fureurs, sur les erreurs notamment du Diablo, qui s'est avancé beaucoup trop de fois tout seul, et qui du coup ramenait toute son équipe avec lui. Tout le monde essayait de venir le sauver, mais du coup, c'était pas possible. Donc heureusement pour les Fureurs qu'ils avaient pris un gros avantage au début de partie, parce que sinon ça aurait été très compliqué pour eux. Voilà, Tout à fait. donc on va conclure cette petite vidéo là-dessus. Du coup les Warguards, line-up intéressante hein, avec une marge de progression encore sympa et puis on voit qu'il y a quand même une bonne coordination entre les mates. Voilà. Moi j'ai trouvé que c'était sympa, moi j'ai regardé en tant que spectateur, pas en tant que spécialiste comme vous, mais je trouvais qu'ils étaient vraiment pas mauvais. J'ai bien aimé le petit gank du début de la game là avec ce gank là sur Zagara en bas. C'était très sympa Ouais, ça de pas se mettre c'était vraiment une sur la bonne ligne du idée. milieu et de pas jouer le jeu des Fureurs qui les attendaient au milieu. Ouais. Et Ça puis c'est un gang vieux comme le monde. Hein. ouais, mais c'était beau à voir. Et ça Ils s'y marche, attendaient pas ça les marche. Fureurs Ils et capitalisent c'est sur l'excès de confiance des Fureurs et j'adore ça. c'est ça. Et puis sous contest à la fin là qui aurait pu tourner à leur avantage et puis bon ben c'est pas passé, l'expérience des Fureurs fait qu'ils ont pu retourner le teamfight mais ils étaient pas si bien que ça hein. C'est un très beau tonneau de shun j'ai trouvé et c'était sympa. C'est sympa, une game vraiment intéressante, une line-up en définitive assez intéressante hein, pour une line-up qui n'a jamais fait de SL et qui se compose. Le niveau est pas mal quoi. Voilà, ils ont encore une grosse marge de progression devant eux et puis quand ils commenceront à faire de la compétition à mon avis c'est une line-up qui va pas mal progresser également. Bah écoutez je vous remercie pour ce commentaire de Scream et je vous dis donc à plus tard et à plus tard les viewers pour de nouvelles vidéos sur notre chaîne YouTube. Voilà. Ah, écoute, y a pas de quoi. Hein. À bientôt tout le monde. Oui, salut à tous.